Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre édition du 13h. 120 milliards d'euros en tout destinés en majeure partie à aider les entreprises novatrices. Certaines d'entre elles ont déjà bénéficié de ces fonds et c'est vraiment un plus. Exemple avec le reportage de Yacine Mili et Michael Cario. Alain Delarminat est à la tête d'un projet industriel européen, la fabrication de véhicules, qu'il estime très innovant. Notre projet consiste à réaliser à partir de matériaux naturels comme le lin, à réaliser des véhicules comme celui que l'on a derrière moi, un scooter, dont les pièces sont réalisées avec des matériaux 70% naturels. Pour financer ses travaux de recherche, il a bénéficié d'une subvention de la Commission européenne, près de 3 millions d'euros pour lui et ses 10 partenaires. Un financement indispensable. Sans cet argent, nous n'aurions pas pu constituer le partenariat et le projet n'aurait jamais pu démarrer ni aboutir. L'innovation est une priorité en Europe et Bruxelles n'hésite pas à mettre la main à la poche pour financer des projets d'avenir. Mais pour faire partie des élus, il y a des règles à respecter. Le projet doit avoir une durée maximum de 3 ans, rassembler une dizaine d'entreprises et de laboratoires européens et tenir dans la limite d'un budget de 5 millions d'euros. Mais la Commission européenne ne retient que les meilleurs dossiers. Elle regarde le caractère innovant du projet parce que c'est l'aspect qui justifie l'aide financière qu'elle va allouer. Et d'autre part, elle regarde la qualité des partenaires pour s'assurer qu'ils sont bien en mesure de satisfaire aux travaux qu'ils vont réaliser. Fabien Chauchard, lui, a décidé de se lancer. Il espère un financement de 3 millions d'euros pour un projet innovant dans l'agroalimentaire. Une discussion en anglais car ses collègues du jour arrivent des 4 coins de l'Europe. Tous sont experts, chacun dans leur domaine et chacun dans leur pays. Car l'objectif du financement européen, c'est aussi de rassembler les compétences des pays de l'Union, à l'image du succès d'Airbus. C'est déjà travailler avec différentes cultures, donc avoir différentes vues et avoir la meilleure expertise, même au niveau mondial, parce que là, les centres avec lesquels on travaille, ils sont reconnus mondialement. Mais le traité budgétaire ne prévoit que 120 milliards d'euros pour soutenir la croissance, à peine 1% du PIB européen. Chaque année, seuls quelques dizaines de projets innovants comme celui-ci sont financés par l'Europe.